Bonjour à tous, on se revoit après 2 jours d'absence. Aujourd'hui on se retrouve surtout avec un nouveau tutoriel. Je vais vous apprendre comment filmer son écran de son iPhone là au milieu de la page sans débourser un seul centime de votre portefeuille. Et puis nous allons filmer avec le logiciel qui est totalement gratuit, QuickTime Player pour ça. Maintenant on va se rendre surtout dans il est installé par défaut qui est sur mon iMac. Avant toute chose, je vais vous présenter un logiciel qui fait la même chose, et pour ça il faut payer. C'est Reflector. Je pense que tout le monde connaît Reflector. Je vais vous inviter à me suivre sur leur site pour être plus clair, pour vous faire montrer. Payer, ça sert à rien quand on débute, c'est toujours de l'argent, ça reste un budget surtout. Et puis je pense la plupart, on va dire entre guillemets, les plus petits, on va citer un certain âge. Pour ceux-ci, c'est entre, je vais estimer sur 10 à 15 ans, ou voire 18 ans, ou une personne qui a pas surtout de carte bancaire. Voilà, Reflector. Voilà, il est ici. Reflector. Maintenant, je vais dessus. Et puis, je suis sur le site officiel. Il faut payer quand même 15 $ presque. Est-ce que vous avez 15 $ à balancer par la fenêtre? Je pense surtout pas quand on a 10 ans. Surtout, on va prendre à partir de cette tranche d'âge. Là. Maintenant, ce qui se trouve avec QuickTime Player, il faudra surtout installer le logiciel iTunes. C'est important. Et puis avoir le cordon USB. Cordon USB qui doit être relié, je dis bien, à votre iPhone. Pour ceci, vous allez voir un moment dans la vidéo, vous allez me voir en direct. Voilà, pour ceci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais brancher mon téléphone tout simplement. Je le branche. Et puis, maintenant, vous allez voir ceci. Voilà. Ça, on peut le laisser de côté, aucun problème. Je vais revoir pour rien de déranger à ce niveau-là. C'est bon pour ceci. Voilà. Je vais laisser mon iPhone de côté maintenant et je vais aller dans le Spotlight de recherche sur mon iMac et je vais taper QuickTime Player. Voilà, il est déjà installé. Voilà, nous allons attendre quelques secondes qui prend en charge. Voilà, c'est bon. Maintenant, ce qui se trouve, je l'ai actuellement, il est là. Et puis, je vais dans Fichier. Après, dans Fichier, j'appuie sur un nouvel enregistrement vidéo. Voilà. Vous allez me voir là, normalement. Voilà. Coucou. Voilà, maintenant, vous m'avez vu. Vu que mon iPhone est en charge, là, je suis en train de filmer avec mon écran ici. Et puis avec le logiciel là, ce logiciel là aussi c'est le même système, il est payant, il coûte quand même 99 euros, ouais, 99 euros, j'ai acheté sur l'App Store. Pour ça, avec ceci vous pouvez filmer ici, et puis maintenant je vais cliquer sur la flèche là. Si j'enregistre ici, ça va enregistrer l'écran ici, tout mon écran que j'ai sur moi-même en fait là. Après, si je veux enregistrer la portabilité, on va dire l'interface de mon iPhone, comme je vais allumer ici en caméra, hop là, comme vous allez voir ici, voilà, et vous allez voir au milieu de l'écran ici. Maintenant, je vais cliquer là, je vais appuyer sur TG, voilà, et je vais attendre quelques secondes. Voilà, ça, je m'en sers pas. Et maintenant, vous avez l'interface de mon iPhone. C'est vraiment fluide, là, aucun problème. Vous pouvez naviguer, malgré que vous n'aurez pas l'interface, on va dire, le contour à ce niveau-là de l'iPhone, comme sur le logiciel Reflector. C'est ça le seul défaut. On peut pas tout avoir, malheureusement. Et c'est encore plus fluide que le logiciel. Pour ça. Après, là, nous avons pas besoin exactement dans la citation, ce que je vais vous expliquer, d'aller en AirPlay, d'aller dans AirPlay et Control Center, ce que je suis en train de faire actuellement. J'appuie dessus, mais j'ai pas besoin d'avoir ça. Je suis déjà dans le capteur du système.
Voilà, pour ceci. Après, je peux naviguer vite fait, j'ai aucun problème. Ce qui se trouve avec Reflector, si je fais ça, ça va bugger, ça va ralentir les pages. Mais avec Quick Time Player, ça me permet de faire beaucoup plus de choses, être plus actif, d'être très fluide sur mon écran, tout ça. C'est un truc que je vous conseille personnellement si vous n'avez pas les moyens. Vous voulez débuter dans la vidéo YouTube avec votre iPhone ou iPod Touch ou avec votre iPad. Pour vous expliquer, je suis sur l'iOS 9.0.2. J'ai essayé hier avec mon iPhone SE, le nouveau iPhone qui est sorti, avec la dernière version 9.3, mais j'ai pas fait surtout la version qui a été jetée il y a quelques heures auparavant de ça. Voilà ce que je pourrais vous dire pour ceci. Je vous conseille ce logiciel là, mais qui est gratuit, aucun frais de gestion. Après, si vous voulez enregistrer votre écran, vous appuyez sur enregistrer ici. Vous pouvez augmenter le son. Voilà, vous m'entendez là. Et puis maintenant là, je peux enregistrer. Voilà, enregistrement de la vidéo, je peux faire tout ça. Mais moi, je enregistre la vidéo actuellement. Nous sommes en direct avec ScrollFlow qui est disponible pour ça. Je vais vous le faire montrer pour pas vous le cacher. Je vais aller dans mes achats. Je vais attendre quelques petites secondes. Ah, il faut que je me connecte. Merci. ScrollFlow. Bon, ScrollFlow. Je vais faire ça. Voilà. Voilà, ScrollFlow 5. C'est ce que j'ai moi. Voilà. Si je vais dessus, par exemple, il faut payer quand même 100 euros. 100 euros, c'est vraiment quelque chose. Moi, je m'en sers. Je fais beaucoup de vidéos, on va dire à peu près professionnels et amateurs, dans le sens très bonne entente, de très bonne amitié avec le personnel que j'ai, qui me suit sur ma chaîne YouTube pour ceci. Voilà. Comme vous voyez, vous n'avez pas besoin. Après, si là, je rallume mon téléphone, vous êtes directement sur l'écran d'accueil, de déverrouillage, et je peux renaviguer. Ça, habituellement, si je fais avec ça, j'ai déjà testé, ça va bugger avec ce Reflector 2. Voilà pour ceci que je voulais vous présenter aujourd'hui en vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans le sens de pas utiliser un seul centime pour visionner votre écran ou demander de l'argent à vos parents pour faire ce système là. C'est totalement gratuit. Vous regardez la vidéo et depuis vous pouvez savoir à quel moment où le passage se trouve pour ceci. Après, vous pouvez toujours déplacer votre écran de votre iPhone là, du simulateur. Pour ça, là, aucun problème. Voilà, je pense j'ai fait un petit peu le tour de la vidéo. J'espère que vous avez compris le sens du terme de la vidéo pour être plus clairement tout ça. Et j'espère que vous allez beaucoup apprécier la fonctionnalité de la capture d'écran sur votre ordinateur pour commencer déjà. Et si vous avez les moyens, personnellement, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. J'ai acheté ScrollFlow à 100 euros. J'ai acheté Reflector à 15 $. Tout ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Nous, on se retrouve très bientôt, surtout dans une prochaine vidéo. Avant de se quitter, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, toujours avec un énormément de respect, toujours envers les personnes qui me suivent. Si vous voulez vous abonner pour me soutenir à l'objectif des 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Nous sommes actuellement 575 abonnés, c'est pas mal, et nous ferons toujours plus chaque jour, et de faire plus de détails au fur et à mesure. Et prochainement l'arrivée du blog que je suis en train de reconstituer pour ceci, et de vous amener plus de solutions. Et si vous avez besoin de plus de solutions, je vais essayer surtout de faire à ma manière, de vous aider au maximum. Voilà, merci à tous, et nous on se dit à très bientôt, bye.